Cœur de notre facture. Le cœur de la facture va s'appeler get info. Pour moi, je l'appelle get info. Le cœur de notre facture. Le cœur de la facture va s'appeler get info. Pour moi, je l'appelle get info. Et en fait, ce get info va avoir toutes les informations de notre facture. Ok. Donc, on peut commencer par la date, qui est le paramètre principal. Ensuite, après la date, on a bill, donc qui est le numéro de facture. Ok. Ensuite, on a la ville, donc on peut mettre ici city. Ensuite, on a le quartier, donc moi je mets généralement quartier. Ensuite, on a le phone number, le téléphone. Ensuite, on a là, on peut mettre quarter si vous voulez, mais moi j'aime bien mettre quartier. Ou alors street, ouais, street c'est pas mal. Street c'est toujours rue en fait. Ensuite, on va mettre après phone, généralement c'est auteur de facture. Donc auteur bill. Ensuite, on va mettre livreur. Si vous en avez, je vais montrer également comment paramétrer les livreurs. Ça, j'avais oublié. En fait, les livreurs vont être paramétrés de la même manière qu'on a fait avec ça ici. Mais cependant, les livreurs ne vont pas être affichés dans le tableau. Les livreurs sont utilisés uniquement quand on valide une facture en fait. Et je pense que je vais également mettre ça ici. On va créer deux onglets. Peut-être trois même. Hein. Voilà, on a trois. Le premier en fait c'est ship. Le deuxième c'est sold, donc vendu. Et le troisième en fait c'est cancelled. En fait une commande qui est annulée. Ok. Et donc là on a bill. Donc bill maintenant c'est bien avant. Donc je vais sélectionner ça ici. Je me place ici. Ok. Et je déplace en appuyant sur une majuscule pour le mettre là. Donc on a data bill. Date pardon, bill, shipped, ça veut dire expédié. Sold, ça veut dire une commande qui a été vendue. Cancelled, ça veut dire une commande qui a été annulée. Ok. Je vais montrer comment générer ces options parce qu'on les a pas encore créées. Mettre ça en rouge ou alors en orange. Ok. On peut signifier que ce sont des options qui n'existent pas encore dans notre facture. Ok. Donc on peut sélectionner tout et ensuite là sur on double-clic pour essayer de réorganiser. Dans la date on a déjà pris facture on a déjà la date pareil, auteur c'est bon, on a ville déjà, quartier, on a le nom du client qui va être après avant le téléphone. On va mettre ici name simplement. Alors ce name on va enlever ça parce qu'il existe déjà, on va mettre la couleur. Ensuite, après le nom, on aura besoin de l'âge, la profession, l'email également. Donc, on va copier ça. Et ici, on va générer. Je vais essayer de mettre ça ici. Cependant, si je colle, il va me le coller dans la verticalité. Je vais faire une transposition pour qu'il me colle ça dans l'horizontalité. Transpose, ok. Et donc là, il a fait. Je peux enlever mon grade. Mon gras, ok, et je peux également enlever le point en faisant un sop comme j'ai montré tout à l'heure, sop de ça, et je fais j'enlève le point, j'enlève les deux points mettant toujours le guillemets et ensuite je remplace par le vide, je fais ok, et donc là il m'enlève les deux points, je peux glisser et je peux copier ça et venir coller ici en mettant 1, 2, 3 et ne me mette pas les codes, qui me mettent des valeurs brutes en fait. Et je peux modifier la police en prenant ce format et en venant glisser là. Ok. Donc cependant phone on a déjà ici, donc ça on va enlever. On a là, on veut l'âge, on veut la profession, on veut l'adresse email. Ensuite on a le prix qu'il faut, on a la quantité. Donc ici on va mettre la quantité, name, phone,
Sinon, je mets ici les informations importantes avant d'arriver sur l'auteur de facture. Donc là, on va mettre quantité. Là, j'abrège. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà, j'abrège dans la quantité ou alors quantity si vous voulez. Ensuite, il y a le prix. Donc le prix, généralement, je mets price. Ensuite, après ça, il y a le product name. Alors le product name, généralement, il faut en fait ici 4 colonnes. Je pense que je mettais le product name vers la fin parce qu'il prend un peu plus de place. Il n'est pas très prioritaire. Donc là en fait, je vais mettre products normalement. Products et je fais 1. Et là je fais products et je fais 2. Et je suis glisser comme ça s'il arrive à m'aider. Ok, parfait. On a 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4. C'est 4 produits. Donc, on va enlever le cinquième ici. Clean. Ok. Clear. Et donc, là, j'enregistre à chaque fois. Donc, pour enregistrer chez vous, vous venez ici. Vous faites save. Ici, la date. La date doit être égale à la valeur ici. Ok. Si je suis entré. Il met la date avec l'heure. Vous voyez ici. Je vais demander à ce qu'il me donne la date uniquement sans l'heure. La date en heure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans les 10 premières. Donc du coup ici je vais faire left de 10. Il va me prendre uniquement la date. Maintenant, je vais remplacer les tirets par les slash parce que là, c'est la date. Il faudrait que Excel arrive à reconnaître. Ok. Bon, ici, je fais un substitut de tout ça et je vais remplacer en fait le tiret par le slash. Et là, je ferme. Et il me l'a fait. On a une date propre. Ensuite, ici, la facture, c'est égal à ça. Ensuite, Chipette, on verra plus tard. Donc, ici, c'est égal à la ville. Ensuite, street, c'est égal à quartier. Ensuite, name, c'est égal à mon. Ensuite, fund, donc on peut sélectionner et on double-clique pour avoir de l'espace. Fund égal à fund ici. Quantité est égal à la quantité totale. Ce que je fais généralement, je dis quantité. Je vais arrêter, je dis quantité ici, c'est égal à, venez ici dans AutoSum, vous cliquez dessus, il va essayer de vous créer une somme, ok. Donc cliquez dessus, vous revenez dans facture et puis vous sélectionnez le premier, vous glissez jusqu'en bas et vous faites moins 1. 1 en fait c'est la livraison. Si on ne fait pas moins 1, il va additionner tout. Et là, ça nous permet en fait d'avoir la quantité totale. Si on vient là, on a 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, on a la quantité totale. Ici, on a le prix qui sera le prix final. Là, on a l'auteur de la facture qui sera ça ici. Mais on va enlever 1, 2, 3, 4. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ici, l'auteur de la facture, on va venir récupérer le code qui nous permet d'avoir Junior. Donc, on va copier Bill à 4 et on va venir ici et on va faire égal à ça. Ok. Donc, livra, on verra plus tard. Âge, c'est égal à ça. Ensuite, profession, c'est égal à ça. Adresse email, c'est égal à ça. On va encore double-cliquer pour avoir de l'espace. First products, c'est égal à ça. Second, c'est égal à ça. Cependant, ici, concernant les produits, vous vous rendez compte qu'il prendra trop de place en fait. Et on a des codes de produits. Donc ici, on va faire un V des pop. V
lookup de ce produit. On fait la virgule, donc là il a sélectionné le produit, on fait une virgule, il nous demande ce produit est dans quel tableau. On vient dans Product Data, il est dans ce tableau ici. Cependant, si on recherche ce produit, il faudrait qu'il soit dans le premier rang et que celui qui va être remplacé doit être dans le deuxième rang. Donc pour ça, je vais venir sélectionner un tableau ici, comme ça par exemple, et là il me dit qu'il n'y a rien dans ce tableau apparemment, enfin que c'est pas un tableau. On va d'abord annuler ça et essayer de créer un tableau où c'est renversé en fait. Donc ce tableau doit être égal à ça et ici est égal à ça. Et je fais déplacer comme ça jusqu'en bas. Et je peux demander à ce que s'il y a erreur, il ne mette rien en fait. Donc du coup, je viens ici, je fais if error. Là, c'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est facultatif. If error, ne mettez rien. Ok, ça veut dire que si je déplace là, s'il y a des erreurs, il ne mettra rien en fait. Là, je viens faire pareil, if error, ne mettez rien. Et là, j'ai rien. Et maintenant, je vais ici mettre non. Et là, je vais appeler ça code. Et les produits s'arrêtent là à peu près. Donc, on est à peu près à 36 produits. Donc, on peut faire ici 1, 2. On va glisser ça jusqu'à 36. Et donc, du coup, ce tableau va nous permettre de détecter le code en fonction du nom. Celui-ci nous permettait de détecter le nom en fonction du code qu'on sélectionnait ici. Vous rappelez. Et donc là maintenant, ce qui vient, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter un produit ici, eh bien, il va le détecter normalement. Ah ok, ouais, je comprends. Alors là, en fait, oui, à chaque fois qu'on va rajouter un produit, il faudrait qu'il soit bien dans le tableau, ok. Donc, pour qu'il soit dans le tableau, il faudrait que je déplace comme ça. Et donc, si dans le tableau, il va pouvoir l'identifier. C'est parce qu'il n'était pas dans le tableau, en fait. Donc, voilà, ça fonctionne. À chaque fois qu'il y aura de nouveaux produits, il va pouvoir les récupérer ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est dans getInfo, je vais dire c'est égal à lookup de la valeur qu'on a sélectionnée ici. Dans quel tableau il est cette valeur? Il est là, donc on va sélectionner tout ce tableau. Ensuite, on va faire virgule et on va dire on veut l'index 2. On veut en fait qu'une fois que tu as trouvé la valeur dans ce tableau, tu nous ressors plutôt le code en fait. Et là, on va faire un false pour dire qu'on veut la valeur exacte. On fait entrer. Et là, il va générer le code en fait. Et là, c'est bien souris 3D connection. C'est bien ça ici. Et donc ici je vais copier ça, je vais coller ici, désolé, je vais coller là aussi. Il faudrait bien cliquer à l'intérieur avant de coller parce que si vous collez là, c'est parfois plus la même chose en fait. Si jamais le tableau bouge, hein. Et je pense que voilà, on a de la chance que le tableau n'a pas bougé, mais parfois c'est pas la même chose. Donc du coup je double clique, enfin je clique et je viens coller ici, c'est mieux, ok. Et donc maintenant il est question de modifier ça. Donc on fait 19, on descend directement au produit qui était en bas, donc iPhone. Et donc là on est dans les vents ici, on est des vents. On est encore dans le même produit apparemment. Ouais, on est dans le même produit. Donc si je change ici en prenant par exemple ordinateur, donc il est là. Ordinateur ici on va mettre écran. Voilà, donc on a des produits différents. Là par contre apparemment ok, ouais, donc apparemment ici il y a des polices qui changent. On peut sélectionner comme ça une police, là c'est différent. Donc vous pouvez sélectionner comme ça et faire un format et glisser simplement. Donc, quand vous sélectionnez, vous sélectionnez le format et vous pouvez aller peindre ailleurs, ok. Donc là j'enregistre au fur et à mesure. Donc ici c'est parfait, on va mettre maintenant 21 ici, 21, ok, et donc là on a écran 8K machin, c'est ça ici. Donc, en fait en fonction du produit que vous avez choisi, formation,
et bien il va afficher l'information en tant que produit numéro 1. Ok. On va rester sur les 3D. Et donc voilà, ici on va fermer comme ça. Et je pense que c'est tous les éléments principaux qu'il faudrait utiliser dans les get info dans un début. Après, vous pouvez rajouter les informations à votre guise. Par exemple, nous, on a la possibilité de savoir si le client, s'il y a un client de WhatsApp ou Messenger. Vous pouvez également rajouter l'option qui vous permet de faire cela. On a la possibilité d'avoir le code promo que le client a reçu. Le rabais. Dans le pourcentage de rabais que le client a reçu, on a la possibilité de l'avoir ici. Là, c'est en fait pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ok. Donc, on va passer à la partie suivante pour ajouter le nom du livreur et gérer le shipet, sold et canceled. Donc, une fois qu'on aura géré ça, on va pouvoir créer le bouton d'impression qui nous génère la facture en fonction des informations du client. Là, on a déjà une facture qui est pas mal. Ce qu'on peut faire ici, c'est changer les lignes internes pour avoir une différence avec les lignes externes. Ok. Donc, on prend par exemple ici, on va changer les lignes internes. Prenons par exemple ceci et on remplace la ligne du milieu. Ça me permet d'avoir des lignes discontinues à l'intérieur. Ici, on peut faire pareil. Alors, on peut faire pareil ici. Alors, donc quand vous sélectionnez la ligne, faites bien attention de cliquer ici pour la remplacer, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Pareil ici. Vous sélectionnez la ligne et ensuite vous sélectionnez à l'intérieur. Et ben voilà. Ici, je pense qu'on peut faire pareil à l'intérieur. Voilà, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc là, je vais enregistrer à nouveau. Et il faut également changer les couleurs. Hein. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez venir là et vous mettez la couleur de votre choix. Hein. Vous avez vu? Voilà, moi je vais rester sur du noir, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Ensuite ici, vous pouvez remettre une couleur noire, ou le mail. Et donc, je pense qu'on est pas mal. Donc j'enregistre et puis je vais essayer de voir l'aperçu. Eh bien, en bas ici, vous pouvez mettre un petit message pour la signature. Donc, votre aimable règlement. Ok. Et là, vous mettez en bas ici signature. Signature client par exemple. Et donc en fait il va signer à ce niveau. Ok. Et ben voilà. Vous pouvez changer la police en récupérant ceci et en venant remettre sur toute cette zone ici. Entrée. Et ben voilà. Pour faire monter ça d'un cran, vous sélectionnez comme ça et ensuite vous faites monter. On enregistre et si je fais print maintenant, on a une facture qui n'est pas mal. Ok. Ensuite ici aussi il faut faire un petit travail en faisant un hopper parce que là tout est en minuscule ici. Il faut décider que tout ça soit en majuscule et là vous allez remarquer qu'il y a grand total qui est là. C'est parce que là c'est dans là, ah désolé là il y a un souci hein. On va remettre dedans ici, ça va poser problème. C'était dans data, ok, on va remettre dedans là. Ouais, on va remettre, c'est pas grave. J'ai pas envie de me prendre la tête, mais on peut trouver une solution hein, de manière à avoir deux éléments, ça veut dire un code et ensuite dedans. Ici on va faire
faire en sorte que ça soit plutôt dans la verticalité. Donc pour ça, je vais mettre 2 lignes. Et, enfin dans l'horizontalité. Je mets 2 lignes et puis j'arrange. Ok. Et donc là, on a dans. Et là, on a A. Cependant, le grand total ici, livraison, lundi. En fait, quand il n'y a rien, il met grand total. En fait, si on sélectionne rien du tout, en tout cas, voilà, ça fonctionne. Mais en fait, si on sélectionne rien, il va mettre grand total. Voilà, c'est mardi, mercredi, tout fonctionne, samedi, dimanche. Dimanche à 2 heures. Dimanche dans 2 heures. Ok. On va faire en sorte que tout ça soit en majuscule parce que c'est minuscule et c'est pas très beau. Donc on va ici faire hopper et hopper de tout ça. Et là on ferme simplement. Allez, il met tout ça en majuscule et on peut donner du gras et diminuer légèrement sa taille pour qu'il puisse rentrer dans cette cage. Ensuite, je mets les intervalles d'heure et quand c'est dimanche, et là ça rentre plus en fait. Alors il nous faut 2 lignes ici. Donc ce qu'on va faire, c'est désactiver ça. On va diminuer le bas considérablement, peut-être comme ceci. Et on va augmenter à partir d'ici. Et ensuite on s'assure que la mise en page est ok. Donc là j'ai augmenté, je vais maintenant faire en sorte que ce paramètre prenne tout cet espace. Donc pour ça je vais faire wrap test. En fait il fait en sorte que le test ne traverse pas. Si je clique là, je fais wrap, il va tout faire pour m'aligner le test dans cette cage. Et maintenant, je pourrais augmenter la taille. Il y a assez de place maintenant. Et je pourrais mettre une ligne en haut. Donc, je clique sur un plus gras et je vais aller dans Format. Et je mets une ligne en haut en fait. Et ben voilà. Je peux également faire en sorte que les contours de ce carrosse aient des lignes un peu plus grandes. Donc là, on a une ligne petite. Je prends cette ligne, je fais Outline, appliquer. Et là, on a une ligne en fait un peu plus grande. Pour donner l'attention au client. Ok. C'est pour que le client ait plus d'attention à ce niveau. Là, on a un rabais qui fonctionne pas mal. C'est chouette. Et là, je fais Save. Ok. Et ici, vous avez l'espace pour le cachet. Vous pouvez mettre le cachet là. On peut augmenter encore un petit peu l'espace pour mettre le cachet. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. On va faire Save ici. Et là, je pourrais bien faire une impression chez moi pour tester. Hein. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on se retrouve pour la configuration du statut de la facture. Parce que quand on termine une facture, il faudrait qu'on sache si par la suite elle a été vendue, elle est annulée ou elle est simplement expédiée. Donc quand vous expédiez vos commandes à Yaoundé ou je sais pas dans toutes les villes, il faudrait qu'après vous sachiez quelles sont les commandes qui sont expédiées. En fait, les gens avec lesquels, les personnes avec lesquelles vous travaillez ne peuvent pas vous voler en fait, parce que si vous n'automatisez pas ainsi de manière à pouvoir filtrer rapidement les commandes qui sont expédiées et ne sont pas vendues, ben vous allez vous embrouiller parce que vous allez expédier tous les jours. Après, il faudrait faire des comptes des commandes qui sont validées, des commandes qui sont annulées. Et là, ça va être un modèle de le faire soi-même. Cependant, avec l'ordinateur, c'est vraiment très facile. Quand les commandes ne sont pas validées, ça rentre ce doigt là, vous avez simplement à annuler. Quand une commande est validée, on vous informe, vous validez. Quand une commande n'est pas encore validée, ça reste au statut shipped, donc au statut expédié. Et plus tard, après 2 semaines, il faut vous dire, mais la commande depuis le 26, on est déjà le 14 mai, comment la commande du 26 n'est pas encore validée? Bon, elle est encore au statut de shipped. Vous pouvez appeler vos livreurs, leur demander, mais pourquoi cette commande 3 n'est pas validée? Et si vous dites que le client n'était pas d'accord, bah, vous demandez de renvoyer la commande et ensuite vous allez annuler ici. Ça vous permet en fait de ne pas vous perdre en fait. Donc voilà, et le livreur, généralement, on met son nom
uniquement quand la commande a été vendue. Qui a vendu cette commande? On met son nom automatiquement lors de la validation. Et ça permet à la fin du mois de filtrer par nom de livreur et on saura qui a fait le plus de ventes. On peut également filtrer par auteur de facture pour savoir qui a également fait le plus de factures. On peut également filtrer par type de produit ici pour savoir quel est le produit qui a fait le plus qui a été le plus vendu. Ok, c'est quand vous filtrez, vous voyez le nombre de factures où ce produit apparaît et vous pouvez facilement déterminer que c'est le produit phare de votre entreprise. Donc voilà, on s'arrête là et on se retrouve pour la suite. Allez, à toutes.